Chers abonnés, chers Cassuciens et Cassuciennes, heureux de vous retrouver. Encore une fois, je suis Cassius, auteur, écrivain. Vous pourrez vous abonner à cette chaîne si vous appréciez le contenu. Sachez que ici c'est une famille, la famille des Cassuciens et des Cassuciennes. Et donc, votre abonnement sera considéré comme un témoignage de votre affiliation, un témoignage de votre participation au combat que nous menons, le combat de faire avancer l'Afrique avec nos propositions, avec cette force de proposition que nous sommes, parce que nous sommes un continent jeune, un continent dynamique, un continent en pleine expansion, un continent qui veut aller de l'avant et qui a besoin de nos élites, qui a besoin de propositions, qui a besoin d'actions concrètes pour booster, pour donner de la force à ce continent qui compte sur nous, sur ses élites, mais sur tous ses enfants, sur tout ce que nous pouvons faire ensemble, main dans la main, pour pousser ce continent et pour donner une autre dimension à notre terre qui nous est si chère. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très très important. Et d'ailleurs, tous les thèmes ici le seront. Et vous aurez aussi la possibilité d'en proposer pour que nous puissions en parler et puis trouver des solutions ensemble. Combien de fois ne vous a-t-on pas servi cette leçon de vie? Depuis que nous sommes petits, nos parents nous disent: allez à l'école, bossez dur, étudiez très dur. Et puis, quand vous allez étudier très dur, vous allez avoir un travail et vous serez très heureux, vous serez très épanoui, vous aurez de l'argent et vous pourrez subvenir à vos besoins et aux besoins de la famille. Et c'est ce qu'on nous a servi depuis qu'on est tout gosse et qu'on a grandi. Les choses n'ont pas changé. Mais cette supercherie a été servie à notre continent et à ses élites. Vous le constatez? L'école, dans sa version originelle, dans sa version que vous connaissez, a créé le plus grand nombre de chômeurs, le plus grand nombre de personnes sans emploi, autant pour moi, le plus grand nombre de personnes sans emploi sur notre continent. C'est cette école dont on nous vantait les mérites, c'est cette école dont on nous parlait avec éloge, avec fascination, qui a contribué à former cette génération de sans-emploi, de personnes en quête d'emploi, qui souffrent pour joindre les deux bouts. Il y a donc un problème entre formation et emploi. Nous allons en parler. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas parler largement de ce thème, mais nous allons évoquer ce mensonge du siècle. Ce mensonge du siècle. L'école dans sa forme normale. Toutes ces matières qu'on a longtemps étudiées, du CP1 jusqu'à la classe de terminale, jusqu'à l'université, toutes ces matières qu'il fallait étudier, qu'il fallait enregistrer dans notre esprit pour à la fin se disputer des places qui n'existent même pas. Et nous avons évolué. Pour tous les États africains, pour la plupart des États africains, nous avons évolué dans ce système-là pendant plus de 60 ans. Pour certains États. Mais qu'allons-nous faire devant cette situation? N'allons-nous pas changer de paradigme? J'aurai l'occasion dans une prochaine vidéo de vous orienter vers un livre que j'ai eu le privilège de lire et qui m'a beaucoup enseigné sur cette question. Pour que vous puissiez en tirer une leçon. Aujourd'hui, l'école, dans sa version originelle, est enseignée, mais aucune valeur n'est enseignée à nos enfants.
L'argent est en train de régir ce monde-là. Il le régit depuis bien des siècles, depuis bien des décennies. Alors, quel est le but véritable lorsqu'on va à l'école? Comme les parents nous l'avaient dit, c'est finalement pour avoir un travail, gagner de l'argent et subvenir aux besoins de sa famille. Alors, donc il faut orienter l'école vers la quête générale qui est de gagner de l'argent. Mais est-ce que nos formations, est-ce que l'éducation répond à cette question de subsistance? Nous formons des élites de demain, mais qui demain deviennent des clochards de nos différentes républiques, qui peinent à avoir le minimum, même un seul repas par jour. Et pourtant, ils sont bardés de grands diplômes. Pour beaucoup d'entre eux. Nous, ici sur cette chaîne, nous ne faisons pas que critiquer, attirer l'attention. Mais nous faisons aussi des propositions. Et parmi celles-là, vous irez lire dans mon livre, Cicatrices, le 7e pilier que nous avons évoqué dans ce livre, Cicatrices, qui est d'ailleurs en vente à la librairie Carrefour. Nous avons évoqué le 7e pilier, qui est le pilier de l'éducation, où nous avons fait des propositions dans ce sens. Nous parlons de l'école de la nouvelle alternative. Cette école, l'ENA, l'école de la nouvelle alternative. Aujourd'hui, on peut former un enfant du CP1 jusqu'à la classe de 6e, mais qui est complètement déraciné, qui ne connaît pas sa langue, qui a peut-être la langue nationale qui a été importée, mais qui ne connaît pas sa langue, qui n'a pas d'orientation. Il n'y a pas une matière parmi toutes les matières. La vocation. La vocation. Déjà, quand on sait la vocation d'un apprenant, on peut l'orienter vers cette vocation, l'orienter dans la bonne direction et lui donner le maximum. Alors, que faisons-nous à l'ère de l'intelligence artificielle qui a dévancé toutes nos espérances? Allons-nous rester dans cette forme d'éducation? Là où on n'a même plus besoin d'une assistance technique, d'une assistante juridique, pour avoir un conseil juridique, il suffit de taper et on a la réponse. Allons-nous garder cette forme d'éducation ou allons-nous pousser la réflexion pour que l'avenir de nos enfants, de nos jeunes, de ce continent soit plus réluisant? Si nous ne faisons pas attention, nous formerons non des élites de demain, mais nous formerons une armée désespérée, prête à se servir avec les moyens dont elle disposera. C'est une bombe à retardement. Il faut repenser l'éducation en Afrique. Il faut repenser le secteur éducation-formation. Il faut le repenser car la force d'une nation, et nos nations africaines sont des nations jeunes, où la majeure partie de la population est jeune. Il faut repenser cette éducation et l'adapter aux réalités de notre continent et donner à ces jeunes-là un avenir. Tous ces jeunes qui sont partout, dans tous ces États, comptent sur ces gouvernants, comptent sur ces élites-là que nous sommes, pour leur apporter une réponse adéquate, une réponse dynamique à toutes les questions qu'ils se posent. Nous avons besoin de réagir. Nous n'allons pas conserver des décennies et des décennies ce qui a marché peut-être ailleurs, mais qui ne marche plus ici, qui est obsolète. Nous devons réagir. Nous devons réagir. Dites-moi, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez et à faire des propositions dans ce sens, parce que ici, sur cette chaîne, nous faisons des propositions pour faire avancer l'Afrique. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager cette vidéo, à vous abonner, à rejoindre la grande famille des Cassuciens et des Cassuciennes pour que nous puissions construire l'Afrique de demain ensemble. Au revoir et à une prochaine vidéo.